Donc, le titre de ce workshop, c'est comment trouver votre idée de projet et éviter surtout de perdre votre argent et votre temps, qui est plus précieux que votre argent, à essayer de convaincre des prospects d'acheter des produits et des services dont ils n'ont pas besoin ou bien qu'ils ne veulent pas. D'accord? Donc, j'aimerais rapidement faire un petit sondage dans la salle. Donc, j'aimerais savoir, à main levée, qui sont les personnes qui ont déjà un projet. Donc, levez la main si vous avez déjà un projet en cours. Donc, on a une, deux personnes. D'accord? 3 personnes. Qui sont les personnes qui sont là parce qu'elles préparent le lancement de leur projet? D'accord. Qui sont les personnes, parce que c'est le moment de faire une sieste, c'est le meilleur moment de faire une petite sieste, qui sont les personnes qui ont vraiment envie de faire une petite sieste? Très bien, ok. Alors, donc, on va essayer de ne pas en arriver jusque-là, d'accord? Donc, je vais essayer de dynamiser un petit peu cet atelier. Donc, rapidement, pour les personnes qui ne me connaissent pas, parce que la majorité, on vient de se voir peut-être la première fois. Donc, je m'appelle Tahar Abid et je suis consultant en marketing et formateur spécialisé dans la vente de solutions B2B. Et donc, je suis dans la vente depuis décembre 2001, donc juste après mes études, donc ça fait un peu de temps. Et quand j'avais 30 ans, j'ai été directeur général d'une société qui appartient à un groupe international qui pèse à peu près 4,5 milliards de dollars. Et cette entreprise-là, donc je l'ai accompagnée en 4 années à faire 24 fois son chiffre d'affaires. C'est-à-dire j'ai aidé avec mon équipe cette entreprise à passer de 250 000 euros à 6 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et actuellement, donc, je suis auteur, donc j'ai publié récemment un livre qui s'appelle Attraction B2B et je publie régulièrement du contenu, que ce soit en vidéo ou bien des articles. Et j'ai pu, depuis 2016, quand j'ai commencé à travailler sur mon projet, donc j'ai pu accompagner, aider, former, coacher des milliers d'entrepreneurs et de commerciaux, de professionnels dans toute la francophonie. Donc aujourd'hui, grâce à Internet, on peut impacter des milliers de personnes en travaillant de chez soi. Donc moi, je travaille depuis chez moi et je peux travailler avec des clients un peu partout dans toute la francophonie, c'est-à-dire mais carrément de la Nouvelle-Calédonie, d'accord, jusqu'en Martinique au Canada, à partir de chez moi à Tunis. Et dans ce workshop, ce que nous allons voir, c'est premièrement, c'est quoi le point de départ absolu, d'accord, pour votre idée de projet, si vous voulez éviter de laisser tomber à un stade prématuré. Deuxièmement, ce qu'on va voir, quelles sont les 6 questions fondamentales et puissantes que vous devez absolument poser à vos prospects avant de valider, avant de commencer à dépenser de l'argent dans votre projet. On va également voir quels sont les 3 oui, d'accord, les 3 questions auxquelles on doit obtenir des oui francs pour avoir toutes les chances de votre côté de réussir votre projet. Et finalement, vous allez découvrir un script, je vais vous donner un script en 2 parties, qui va carrément obliger vos prospects, vos clients potentiels à répondre à votre sondage pour que vous puissiez valider votre idée de projet. D'accord? Mais tout d'abord, pourquoi aujourd'hui c'est important pour vous de partir avec une idée de projet gagnante? D'accord? Pourquoi c'est important? Quand on démarre son projet, à un moment, on va démarrer, on va commencer on va créer sa société, on va commencer à essayer de commercialiser. Et à un moment, vous allez être amené à sortir de votre bureau et aller trouver des personnes qui ont de l'argent et qui sont prêts à vous donner de l'argent en contrepartie de ce que vous avez. Qu'est-ce qu'on appelle ces personnes? On les appelle comment? Investisseurs? Quoi? Pardon? Des créanciers? C'est plus simple, en fait, c'est des clients. C'est aussi simple que ça. Donc, il faut trouver des clients parce que si on n'a pas de clients, eh ben, c'est clair que notre projet, il n'a aucune chance de survie. D'accord? On est là pour gagner notre vie et on doit trouver des gens qui sont prêts à nous donner de l'argent. Et le problème, disons, avec les clients, c'est qu'ils font face à 2 choses. La première chose, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la surcharge d'informations. Vos clients potentiels, c'est des gens qui vivent dans le monde réel et qui vivent également sur Internet et ils sont bombardés d'informations. Et ces informations, d'où est-ce qu'elles viennent? Elles viennent premièrement de vos concurrents directs, c'est-à-dire
les gens ou bien les entreprises qui vendent des produits similaires à ce que vous voulez vendre, d'accord? Ça vient également de la concurrence indirecte, c'est-à-dire que, par exemple, vous allez vendre une installation électrique et il y a des gens qui vendent des cuisines qui vont essayer de toucher les mêmes clients que vous allez essayer d'adresser. Ça, c'est une concurrence également. La troisième concurrence qu'on néglige souvent, c'est tous les trucs, toutes les affaires personnelles de vos prospects, de vos clients potentiels. Vos clients potentiels, c'est des personnes qui ont des familles, qui ont des enfants à aller chercher à l'école, qui ont leurs femmes qui appellent pour demander à faire des courses, etc., etc. Donc tout ça, ça fait quoi? Ça accapare, ça vole carrément l'attention de vos prospects et ça les empêche de recevoir votre message marketing pour leur dire que vous avez un produit ou bien un service qui peut les aider. D'accord? Trois concurrents. Également, il y a un autre phénomène qui est aujourd'hui ce qu'on appelle l'immunisation marketing. Vos prospects, ils sont vaccinés contre tous les messages marketing. D'où est-ce qu'elle vient cette immunisation? À cause de la masse d'informations, la masse de messages publicitaires que voient tous les jours en conduisant leur voiture, en naviguant sur Internet, en voyant leur fil d'actualité sur Facebook. Ils sont bombardés par de messages marketing et ils deviennent de plus en plus immunisés. Et la majorité des messages marketing, ils sont de ce type-là. Typiquement, bien sûr, c'est mieux formulé que ça. On leur dit, allez, donnez-nous votre argent, vous allez recevoir mon produit et vous allez devenir plus content. Aussi simple que ça. Tous les messages, c'est ça. Achète mon produit, tu vas devenir plus content, plus heureux, etc. D'accord? Et donc, ce qu'on essaie de faire, c'est de communiquer un message plus fort, avec des promesses plus grandes, etc., etc. Et à moins d'avoir un budget marketing faramineux, parce que réellement, c'est rarement le cas quand on démarre son projet, votre message, il ne pourra pas arriver au bon prospect, à moins d'avoir un très gros budget marketing. Et donc, vous devez vous différencier, vous devez montrer que vous êtes différent. Et il y a fondamentalement deux choses qui vous permettent de démontrer à vos prospects, à vos clients potentiels qui ont de l'argent, que vous êtes différent. Alors, c'est quoi ces deux choses? Donc, la première chose, c'est quoi? C'est l'innovation, c'est-à-dire votre capacité à créer des produits et des services innovants, mais pour répondre à une demande qui est réelle. La demande, elle doit être existante. C'est-à-dire que vous n'allez jamais pouvoir créer la demande. La demande, elle est là, on doit l'adresser. On doit trouver, on doit adresser. Et deuxièmement, c'est d'avoir un marketing qui est différent. Parce que si vous avez un très bon produit et qu'il n'y a que votre maman qui est au courant, c'est clair que ça ne marchera pas. Donc, il faut vraiment avoir un message marketing qui arrive jusqu'à vos clients pour leur dire que vous avez la solution à un problème qu'ils sont en train de vivre. D'accord? Et ça, c'est votre grande idée. Donc, il faut trouver aujourd'hui votre grande idée. D'accord? C'est ce que je vais essayer de vous aider à avoir aujourd'hui. Donc, c'est quoi en fait cette grande idée? Rapidement, c'est quoi cette grande idée? En fait, cette grande idée, donc pour l'avoir, il faut partir d'un fait, de quelque chose qui existe aujourd'hui. C'est que, en fait, les gens, généralement, ils adorent acheter. Toutes les personnes, elles adorent acheter. Typiquement, on fait un voyage pour aller faire du shopping parce qu'on adore acheter. Ça, c'est une réalité. Également, quand on fait un achat important, par exemple, quand on achète une voiture ou bien quand on achète une maison, on invite nos amis, nos proches à faire la fête parce qu'on adore acheter, on adore partager le fait qu'on a acheté un truc qui nous plaît. Donc, vos clients, même si vous allez adresser des entreprises, c'est des gens qui adorent acheter. Mais ce qu'ils détestent le plus, d'après vous, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils détestent? Ils adorent acheter, mais ils détestent quoi? Qui a une idée? Dépenser? L'arnaque? Un produit qui n'est pas à la hauteur de... Bien sûr, bien sûr. En général, ce qu'ils détestent, c'est lorsque vous essayez à tout prix de leur vendre. Quand vous rentrez dans une boutique pour acheter une paire de chaussures, il suffit que le vendeur il vienne et il vous lâche pas donc vous essayez de trouver un prétexte pour sortir au plus vite. Donc c'est ça le truc. On adore acheter, mais on déteste quand on essaye de nous vendre un truc. Donc ça c'est un fait. Donc c'est plus facile pour vous, mes amis, de trouver ce que vos clients recherchent déjà, ce qu'ils veulent avoir, et de leur proposer ça dans vos produits et services. Par exemple, un enfant, c'est pas facile de faire avaler un sirop à un enfant, d'accord? Ou bien une pilule à un enfant. Mais on lui glisse le médicament dans une glace ou bien dans un dessert parce qu'il aime le dessert
Et donc nous, ce qu'on veut, c'est son bien. Ben, on lui glisse le médicament dans ce dessert-là. Donc vos clients, c'est pareil. Donc votre grande idée, c'est réellement, c'est quoi? C'est ce que vos clients potentiels recherchent déjà. Vous n'allez pas trouver un truc innovant. L'innovation, vous allez la faire au niveau de vos produits et vos services et au niveau de votre message marketing. Mais la demande, elle est bien réelle, elle est existante et il faut juste trouver cette demande et c'est ce qu'on va faire. Ça ne va pas être facile, c'est comme trouver une aiguille dans une botte de foin, mais il y a des techniques pour ça, d'accord? Donc vous devez au début avoir un départ gagnant parce qu'on ne peut pas s'amuser à perdre du temps, à perdre nos économies dans notre projet en partant dans une idée qui nous fait rentrer dans le mur, d'accord? J'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer parce que je vous ai annoncé tout à l'heure une bonne nouvelle, mais la réalité, il y a des choses auxquelles vous devez être préparé. C'est que vraiment, quand vous allez vous lancer, ça va être vraiment dur. Le business, c'est dur. C'est pas donné. Si c'était facile, ben, tout le monde réussirait. Également, le succès. Tout le monde aime atteindre le succès. Peu importe comment on définit le succès, financièrement, au niveau de notre position sociale, etc. Mais le succès, réellement, n'est pas évident. Le succès, c'est quelque chose qui est rare. La majorité des campagnes que vous allez faire, vous allez dépenser de l'argent, vous allez investir dans des événements, pareil comme cet événement-là, vous allez participer à des salons, faire de la pub, etc., etc. Mais réellement, la majorité de ce que vous allez faire ne va pas accrocher, ne va pas convertir. Ça, c'est une réalité. Et surtout, il faut ne pas oublier que la majorité de vos clients, ils ne vont pas acheter. Même si vous avez le meilleur produit au monde, la majorité de vos clients, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vous utiliser, entre guillemets, c'est-à-dire avoir le maximum d'informations de votre part. Ils vont vous faire croire qu'ils vont acheter et après, ils vont faire ce qu'ils veulent. Et généralement, ils ne vont pas acheter. Dans le B2B, quand on a un contact direct, si on arrive à convertir 30% des prospects en clients, ça veut dire qu'on est un super commercial. Dans le marketing sur Internet, quand on fait une vidéo pour vendre, si cette vidéo, elle convertit 1% des visiteurs, ça veut dire que c'est une super performance. Donc, la majorité, ils n'achètent pas. Mais vous, vous allez travailler pour les 1% ou bien pour les 30% si vous avez du contact direct. D'accord? Donc, il ne faut pas oublier ça. Et c'est très facile d'arriver à cette situation. C'est très facile d'échouer et c'est très facile d'abandonner, surtout à un stade qu'on appelle la traversée du désert. À un moment, au début, ça va aller. Vous allez commencer à faire des ventes. C'est la chance du débutant, d'accord? Comme dans les jeux d'argent, généralement on gagne, mais après on perd. On perd beaucoup, 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 jusqu'à arriver à gagner. Dans votre projet, c'est pareil. Moi, je ne suis pas joueur, donc j'ai juste dit cet exemple-là, mais c'est la chance du débutant. Donc, il y a une statistique intéressante. Il y a des recherches qui ont été faites par deux magazines, donc Forbes Magazine et Inc. Magazine, qui ont montré que 96% des entreprises n'arrivent pas à passer les 10 années d'existence. En fait, 80% ne passent pas 5 ans et 80% des 20% restants ne passent pas les 5 deuxièmes années. C'est-à-dire 96% ne vont pas arriver à passer leur 10e année. Donc, vous devez être vraiment, mais mentalement préparé à travailler dur, à faire des sacrifices pendant 10 ans avant d'atteindre le succès ou bien l'autre bout. D'accord ? Donc aujourd'hui, pour avoir ce succès-là, et si vous ne voulez pas abandonner à ce stade avancé, vous devez partir très motivé. Donc qui croit au fait qu'on doit être motivé pour faire quelque chose et réussir? Prenez par exemple les artistes, prenez les sportifs. S'ils ne sont pas motivés par ce qu'ils font, ben, ils ne vont pas réussir. Donc vous également, vous devez avoir cette motivation. Et quelle est votre plus grande motivation? Qu'est-ce qui peut être la chose qui vous motive le plus, d'après vous? Qui a des idées? En général. Atteindre un objectif. Le succès, d'accord, c'est une motivation, c'est un objectif. La passion, parfait. Votre plus grand projet, votre premier pilier de votre projet, c'est votre passion. Donc, si on fait quelque chose qui nous passionne, ben c'est clair que passer 10 ans à en parler, passer 10 ans à faire des efforts, ben on ne va pas s'ennuyer, on ne va pas s'emmerder, on ne va pas abandonner. Un artiste, il ne lâche pas. Il ne se reconvertit pas, généralement, parce qu'il est passionné par ce qu'il fait. Un sportif de haut niveau, généralement, il termine sa carrière, si tout va bien, d'accord, parce qu'il est passionné. Chaque jour qu'il se lève pour aller à l'entraînement, c'est son chemin vers le succès. Il est passionné par ce qu'il fait. Et donc,
il faut vous poser cette question-là. Qu'est-ce qui vous passionne réellement? Et là, je vais vous donner un exercice. Est-ce que vous êtes OK à prendre des petits exercices? Parfait. Donc, votre premier exercice, il est très simple. Ben, vous allez prendre une feuille, pas tout de suite parce qu'on n'a pas le temps. Vous allez prendre une feuille, c'est très simple, et vous allez essayer de noter sur cette feuille-là 10 choses qui vous passionnent, 10 sujets qui vous passionnent. Qu'est-ce que ça veut dire, ça vous passionne? Ça veut dire que c'est quelque chose pour laquelle vous êtes prêt à en parler pendant 10 ans à votre entourage, à vos amis, d'accord, sans vous ennuyer, et vous êtes prêt à faire des recherches, à investir dans cette passion sans vous lasser pendant 10 ans. D'accord? Croyez-moi, c'est difficile de trouver 10 passions. Mais essayez vraiment de faire cet exercice-là. Qu'est-ce qui vous passionne? Trouvez 10 passions. D'accord? Ensuite, il faut se poser la question suivante. Réellement, vos prospects ou bien vos clients, qu'est-ce qu'ils vont acheter? D'après vous, qu'est-ce qu'ils achètent? Quels que soient les produits ou bien les services que vous proposez. Pardon? Un besoin. OK? Qui a des idées? Pardon? On est excité. Un bien-être. D'accord. En général, pour généraliser, en fait, ils n'achètent pas les produits, ils n'achètent pas les services que vous vendez. Ils achètent les résultats que vous leur permettez d'avoir grâce à ce produit, à vos services. Par exemple, quand vous achetez un billet d'avion, est-ce que vous allez acheter la petite place de 40 cm avec 80 décibels de bruit et 5 heures de vol avec tous les risques? Vous n'allez pas acheter ça. Vous allez acheter la destination parce que vous voulez aller passer des vacances sur une plage. Aussi simple que ça. C'est ça ce que vous achetez, le résultat. Et vos clients, ils achètent également le résultat. Et donc, vous devez être capable, pour ne pas justement arnaquer vos clients, vous devez être capable, au moment de leur proposer des produits ou bien des services, de les amener à atteindre les résultats que vous promettez. Aussi simple que ça. Parce que si on vend des choses et que cette chose-là, elle ne permet pas d'atteindre le résultat, c'est clair qu'on va être étiqueté comme arnaqueur et on va se trouver avec des procès partout. D'accord? Donc, ce n'est pas le but. Et les résultats, c'est quoi? C'est deux piliers en fait. Les résultats, c'est soit ça permet à vos clients d'avoir plus de bonnes choses, plus de plaisir, d'accord? Soit d'avoir moins de mauvaises choses, c'est-à-dire moins de douleur. C'est aussi simple que ça. Vous vendez un contrat d'assurance, ça permet d'éviter d'avoir un problème au moment d'avoir un accident, par exemple, d'accord? Vous vendez une télé, ça permet à votre prospect, c'est vrai, de regarder la télé, ça c'est la fonction de base, mais au moment d'inviter ses copains, d'accord, pour leur montrer, voilà mon écran, il fait 65 pouces. Et vous n'avez pas cet écran. C'est juste ce plaisir-là qui pousse votre prospect à aller acheter une télé à 65 pouces. D'accord? Donc, c'est ça ce qu'il faut rechercher. Quels sont les résultats? Et pour permettre à vos clients d'atteindre des résultats, vous devez être un expert. Mais l'expertise, c'est quoi en fait? L'expertise, c'est votre capacité d'amener votre client à avoir ce résultat plus facilement et plus rapidement que s'il ne le fait tout seul. Par exemple, un guide en montagne, c'est pas forcément le type le plus diplômé du groupe, mais c'est lui qui connaît le chemin. Sans le guide en montagne, si on veut faire une randonnée, on risque de se perdre. C'est aussi simple que ça. Donc, si vous êtes capable d'amener votre client à atteindre le résultat plus facilement et plus rapidement que s'il ne le fait par lui-même, ça veut dire que vous êtes expert. Donc, votre expertise, elle est relative, elle n'est pas absolue. Prenez n'importe quel sujet, vous avez trouvé des patients, d'accord? Prenez n'importe quel sujet de ces patients-là, étudiez ce sujet pendant 2 mois et vous allez en savoir plus que la majorité des personnes sur cette planète. C'est aussi simple que ça. Donc, l'expertise, elle est relative. D'accord? Donc, si vous êtes capable d'amener votre client à atteindre le résultat plus facilement et plus rapidement, c'est vous l'expert. Et votre client, il serait prêt à vous donner de l'argent pour acheter ce que vous avez. Prenez n'importe quel sujet. D'accord? Peut-être on n'est pas habitué. Il y a des sujets auxquels on n'est pas habitué. Par exemple, il y a des gens qui achètent des formations pour savoir comment dresser leur chien. Et les gens qui vendent ce genre de formation, ils font des millions dans ce business-là. C'est aussi simple que ça. On n'a pas besoin d'avoir un projet innovant avec un produit qui n'existe nulle part. Dresser un chien. Comment discuter avec son enfant qui est un adolescent difficile. C'est des sujets qui s'achètent sur Internet aujourd'hui. D'accord? Et donc, la deuxième partie de votre grande idée, c'est quoi? C'est
votre expertise ou bien vos talents. Parce que c'est clair que si vous avez une passion, par exemple, si vous êtes passionné de football et que vous ne savez pas faire un contrôle, ben c'est clair que vous n'allez pas réussir. Donc il faut avoir un talent, d'accord? Et il faut avoir une expertise dans ce sujet-là. Donc on commence à avoir une petite intersection, d'accord? Donc il faut essayer de savoir dans quel sujet vous êtes reconnu comme étant un expert relativement à votre entourage et à vos clients potentiels et dans quel sujet vous êtes reconnu comme étant une personne qui a des talents. D'accord? Donc, l'exercice numéro 2 que je vous donne, c'est le suivant. Prenez une autre feuille, c'est très simple, et essayez de faire un inventaire de 10 sujets à propos desquels vous êtes reconnu comme étant un expert. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que soit votre entourage, il demande votre avis sur le sujet, soit votre entourage demande votre conseil sur le sujet, soit votre entourage demande votre aide dans le sujet. Par exemple, si vous êtes un fan d'automobile et que tout votre entourage vient vous demander votre avis, est-ce que j'achète cette voiture-là ou bien cette voiture-là, ça veut dire que vous êtes expert relativement à toutes les autres personnes qui vous demandent. C'est aussi simple que ça. Et la deuxième chose à faire, pour chacun de ces sujets, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que les clients, ils achètent des résultats. Ils n'achètent pas le produit ou bien le service physique en tant que tel. Ils achètent les résultats. Essayez devant chaque résultat, sujet d'expertise ou bien de talent, essayez de trouver 2 résultats au minimum que vous permettez à votre entourage et dans le futur à vos clients d'atteindre grâce à ce que vous allez leur offrir. Est-ce que c'est clair ou pas? C'est clair? Parfait, très bien. Donc maintenant, on a 2 champs. On a la passion, on a l'expertise ou bien les talents. Maintenant, il faut que le projet il soit viable parce que j'imagine que vous êtes là pour ça. Si vous allez lancer un projet, c'est pour gagner de l'argent, ce n'est pas juste un truc pour la gloire qu'on va faire pour passer pour un super-héros. J'imagine, d'accord? Donc, la troisième partie de votre grande idée de projet, c'est ça. C'est le marché adressable ou bien le potentiel économique de votre projet. Et cette petite intersection, c'est ça votre grande idée. Donc si vous arrivez à trouver quelque chose qui réunit à la fois une passion, une expertise ou bien des expertises que vous avez et un marché potentiel, un potentiel économique valable, ça veut dire que c'est un projet qui a toutes les chances de réussir. C'est ça l'intersection à trouver. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est essayer de savoir réellement c'est quoi ce marché adressable. Parce que ça, c'est facile. Ça, c'est également facile. Là, ça commence un petit peu à se compliquer et je vais essayer d'aller vite, d'accord? Parce qu'on n'a plus que 5 minutes. Alors, comment être sûr qu'il y a assez d'acheteurs potentiels dans le marché que vous voulez adresser? Et ça, on doit valider ça pour que notre projet soit viable. Et pour avoir un projet qui est viable, une idée de projet plutôt qui est viable, vous devez obtenir 3 oui. D'accord? 3 clins d'œil comme ça, 3 oui. Je vais vous dire c'est quoi les 3 oui. Alors, le premier oui à obtenir, donc je vous donne c'est quoi les oui, c'est-à-dire les questions auxquelles vous devez avoir une réponse oui, franc, ferme, sans équivoque. D'accord? Vous notez les questions et après je vais vous expliquer comment vous allez trouver les réponses. Le premier oui à obtenir, est-ce que vos prospects, est-ce qu'ils ont une douleur urgente ou bien une passion irrationnelle par rapport à votre projet? Douleur urgente, ça veut dire que je suis papa, j'ai mon adolescent, il a 15 ans, d'accord? Il commence à faire des bêtises, j'arrive pas à communiquer avec lui et vous pouvez m'aider à savoir comment communiquer avec mon adolescent. Là, c'est une douleur urgente. Passion irrationnelle, ça veut dire que peut-être vous avez trouvé un hameçon fabriqué dans une usine en Chine que personne ne connaît. Et cet hameçon-là, il permet d'attraper n'importe quel poisson dans les 2 minutes. Ben, ça, c'est une passion irrationnelle. Ça veut dire quelqu'un qui est passionné de pêche, eh ben, il va prendre sa voiture et il va attendre jusqu'à l'ouverture de votre boutique pour acheter cet hameçon. Ça, c'est une passion irrationnelle. Prenez les exemples des joueurs de golf, etc., des joueurs de tennis. C'est des irrationnels. Donc, ils achètent n'importe quel produit qu'on leur propose, à condition qu'on leur montre que ce produit-là, il va leur permettre d'atteindre plusieurs résultats qu'ils ne peuvent pas atteindre. Donc ça, c'est le premier oui, douleur urgente, passion irrationnelle. Le deuxième oui à obtenir, c'est le suivant. Est-ce que vos prospects sont actuellement en train de faire une recherche active ou proactive pour trouver une solution au problème qu'ils ont maintenant? Et le troisième oui à obtenir, c'est le suivant. Est-ce que vos prospects, actuellement, est-ce qu'ils ont peu
ou bien pas de solution perçue. Parce que s'ils ont 36 000 solutions perçues, ben, c'est clair que votre chance, elle va diminuer. S'il n'y a pas trop de solutions perçues, ça veut dire que vous avez une grande chance de cartonner. D'accord? Donc, on va trouver, si vous arrivez à avoir la réponse oui à ces 3 questions, ça veut dire que vous êtes bon. Les chances, elles sont au top. D'accord? Donc, comment faire dans la vie réelle? C'est ce qui nous intéresse. Comment faire demain? Alors, première étape, on va faire une étude de marché express. Et vous ne laissez pas impressionner. Ce n'est pas une étude de marché, vous n'allez pas sortir demander à 36 000 personnes. C'est une étude de marché express pour pré-valider votre étude, votre idée de projet. On va poser la question à une personne que tout le monde connaît qui s'appelle Google. Aussi simple que ça. Qui ne connaît pas Google? Très bien, courageux. Très bien. Donc tout le monde connaît ce monsieur qui s'appelle Google, d'accord? Donc si vous allez sur Google et que juste vous posez la question comment éduquer mon adolescent de 13 ans qui refuse de m'obéir, d'accord? Ben, vous allez avoir des résultats. D'accord? Donc vous allez sortir avec des résultats. On va poser cette question à Google. Après, on va poser la question à son cousin Amazon. S'il y a plusieurs livres sur le sujet, s'il y a plusieurs produits qui se vendent sur le sujet et vous pouvez voir qu'est-ce qui se vend, dans quelle quantité sur Amazon, ça veut dire que vous êtes bon. Et également, on va poser la question à l'autre cousin qui s'appelle Facebook et on va voir s'il y a des groupes qui sont actifs autour du sujet. Et si vous avez suffisamment de personnes qui recherchent une solution à ce problème-là et vous avez un outil gratuit sur Google qui s'appelle Google Keywords Planner qui vous permet de savoir par exemple cette expression, comment, je dis n'importe quoi, comment dresser mon chien, vous pouvez savoir il y a combien de personnes qui recherchent ça dans votre région. 1000 personnes, 2000 personnes, 200 personnes. Donc, c'est une information très importante. Et s'il y a suffisamment d'entreprises qui font de la publicité sur Google, lorsque vous tapez « Comment dresser mon chien », si vous trouvez qu'il y a des résultats là où c'est écrit « Sponsorisé », ça veut dire qu'il y a des entreprises qui sont allées chez Google, qui ont donné de l'argent à Google pour leur dire à chaque fois que quelqu'un il tape « Comment dresser mon chien », fais-moi sortir dans les premiers résultats. Ça, c'est dans les résultats de recherche de Google que vous pouvez trouver ça. En ce qui concerne Amazon, s'il y a suffisamment de livres, suffisamment de produits qui se vendent par rapport à votre idée, ça veut dire que vous êtes bon. Et s'il y a plusieurs groupes actifs sur Facebook, là où les gens ils échangent, etc., ça veut dire qu'ils sont en train d'essayer de trouver une solution, ça veut dire que vous êtes bon. Et donc, votre devoir, c'est de faire cette étude de marché express qui est très facile pour pré-valider votre grande idée de projet. Une fois on a pré-validé, on dit qu'on a les... voilà, c'est bon, il y a des recherches sur Google, des produits sur Amazon, il y a des groupes actifs sur Facebook. Là, il faut faire un sondage. Désolé, mais c'est obligé. On doit faire un sondage. Comment on fait un sondage? En allant poser la question directement à vos clients potentiels. Il faut les rechercher. Oui, c'est bon, j'ai presque terminé. Alors, comment on peut avoir ces réponses? Il faut demander de l'aide. D'accord? Et je vais vous donner un script. Demandez de l'aide, aussi simple que ça. Et donner une raison aux personnes pour qu'ils répondent. C'est aussi simple que ça. Quand il y a une raison, même si cette raison n'est pas valable, ben, ils vont être influencés pour répondre. Comment on fait en pratique? Pour demander de l'aide, qu'est-ce que vous pouvez dire? Voilà. Voilà, donc je suis un nouveau promoteur. En tant que nouveau promoteur, j'ai une étude de marché à faire et j'ai besoin de vous. Et vous vous taisez. J'ai besoin de vous. Vous vous taisez pour laisser votre interlocuteur assimiler besoin de vous. Ça veut dire vous demandez de l'aide. Donc j'ai besoin que vous répondiez à ce sondage en 6 questions. Ça va vous prendre 5 minutes. C'est un petit engagement. D'accord? Après, vous donnez une raison. Pourquoi c'est important pour vous? C'est vraiment important pour moi. Ça n'a aucun sens, mais juste vous le dites. C'est important. Voilà. Donc c'est une raison. Et pour vous exprimer ma reconnaissance, etc., je vais vous donner les résultats, par exemple, par la suite. Aussi simple que ça. D'accord? Donc, si vous demandez de l'aide, qu'est-ce qu'il va penser? Vous allez influencer votre prospect. Si vous demandez de l'aide, généralement, on doit aider les gens pour être perçu comme étant quelqu'un de respectable. Il va penser, si je dis non, ça veut dire que je suis un sale égoïste, d'accord? Et que je ne veux pas aider les gens. Donc, généralement, ils ne veulent pas être considérés comme égoïstes. Et en demandant de l'aide et en donnant une raison, qu'est-ce qui va se passer? Il va penser que s'il dit non, non seulement c'est un sale égoïste, d'accord, mais également, il va être considéré comme quelqu'un
qui est un salopard de service, d'accord, excusez les mots grossiers, d'accord, qui n'a pas de cœur et qui va contribuer à l'échec de cette jeune personne ou bien de cette personne parce que c'est important pour vous. C'est aussi simple que ça. Essayez ce script-là, d'accord, et je vais vous donner les réponses, les questions pardon, à poser, donc je vais passer très vite parce qu'on n'a plus le temps. Première question, essayez de photographier s'il vous plaît, et je vais vous expliquer comment télécharger ces slides à la fin. Donc, quel est votre plus grand problème en rapport avec ce sujet? Aussi simple que ça, d'accord? Question numéro 2, qu'est-ce que vous avez essayé jusqu'à maintenant mais qui n'a pas fonctionné? Est-ce qu'il est en train de rechercher une solution ou pas? Troisième question, quelle est votre plus grande crainte si vous n'arrivez pas à résoudre ce problème? Question suivante, que se passerait-il de mal si vous n'arrivez pas à trouver une solution maintenant? Est-ce que c'est urgent, c'est pas urgent? Est-ce que c'est une douleur urgente ou pas? Que seriez-vous prêt à faire afin de résoudre ce problème? Est-ce qu'il est prêt à investir de l'argent ou pas? Et sixième question, s'il y avait une question à laquelle vous aimeriez avoir une réponse à propos de ce problème-là, quelle serait cette question? C'est aussi simple que ça. Donc, ce que vous pouvez faire, ce que vous devez faire, c'est poser la question à au moins 50 clients potentiels. D'accord? Vous pouvez faire en face à face, par téléphone, par Skype ou bien sur Internet en utilisant des outils de sondage gratuits comme SurveyMonkey ou bien Google Forms. D'accord? Donc, ça, la passion, aujourd'hui, vous pouvez l'avoir. D'accord? L'expertise, vous pouvez savoir ça aujourd'hui et l'étude de marché, pour valider votre marché, dans 2 mois, si vous faites 2 clients potentiels par jour, dans 2 mois, vous aurez une réponse fiable par rapport au marché adressable et vous allez trouver votre grande idée. Donc, ce que je vous dis, c'est faites-le. Mais vraiment, faites-le si vous avez l'intention de lancer un projet. D'accord? Donc, pour télécharger ces slides, vous pouvez scanner ça. D'accord? Vous allez sur taharhabib.com/slide, d'accord, taharhabib.com/slide, pour récupérer ces slides, d'accord. Donc, j'ai débordé sur le temps, donc s'il y a des questions, je peux les prendre à l'extérieur si vous avez des questions, d'accord. Très bien, merci. Donc, merci.